Bonjour. Oh, mince, j'ai oublié de mettre le micro. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je la fais un peu spontanément, comme c'est le cas de souvent de nombreuses de mes vidéos. Alors, je l'ai appelée Quand tu donnes un rendez-vous, sois précis avec le jour et l'heure. Alors, cette vidéo est importante parce qu'elle fait partie je pourrais dire, d'une série de vidéos qui pourrait appartenir à une série qui pourrait avoir pour thème la politesse. C'est vrai que la politesse, normalement, elle est enseignée par les parents. Généralement, c'est plutôt enseigné, mais c'est pas toujours le cas. Et généralement, on va dire dans les anciennes générations, la politesse était enseignée souvent, mais malheureusement, ce sont des choses qui se perdent. Et quand la politesse se perd, il y a aussi ce genre de choses qui peuvent arriver, c'est-à-dire qu'on peut se trouver à donner des rendez-vous à des personnes, mais sans leur préciser l'heure. Par exemple, c'est important. Alors, je vous le dis, je vous le partage aussi, parce que moi, même, je l'ai reçu d'un enseignant récemment, d'un enseignant biblique, un prophète, un pasteur. Et il parlait de ce sujet, et je trouvais qu'il avait raison d'en parler. Il disait que quand quelqu'un, ou quand moi je vais voir quelqu'un, que je lui dis tel jour je viens te voir, eh bien je dois lui dire à quelle heure j'y vais. Et si je quitte ma femme ou mon mari qui habite chez moi, je dois lui dire à celui qui reste dans la maison, je pars à telle heure et je reviendrai, par exemple, ce soir à 19h30. Donc je dois informer de l'heure ceux qui restent dans ma maison, ceux qui font partie de ma famille, et je dois d'autant plus informer la personne que je vais visiter de l'heure précise autant que possible. Alors c'est vrai que moi personnellement, quand j'ai un rendez-vous avec un client, quand j'ai rendez-vous avec des personnes euh, qui sont même pas de la famille, généralement, je respecte le rendez-vous en général et ce que je fais, même j'arrive avant. C'est-à-dire, des fois, je me positionne dans la voiture, je reste un peu dans la voiture le temps que ce soit l'heure et je m'avance 10 minutes avant. Voilà. Mais par principe, je pars avant au cas où j'aurais un problème avec la voiture, au cas où ouais, il y aurait un souci sur la route ou comme ça. Bon, c'est vrai que c'est avantageux. C'est ce qu'on appelle en fait la prudence, c'est de partir avant que si une roue vient à crever ou je me rappelle le premier jour, je faisais une formation en 2016, j'ai fait une formation et le premier jour où je devais aller à mon cours dans un lycée, spécialisé, j'avais prévu de partir très tôt. Donc, bon, pour être sûr de ne pas être en retard. Donc, je suis parti hyper tôt à l'avance. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai voulu démarrer la voiture, il n'y avait plus de batterie. Et c'était le premier jour de mon cours. Et je voulais être absolument à l'heure. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc j'ai appelé le garage en lui disant que j'avais la batterie qui démarrait plus, est-ce qu'il pouvait venir me dépanner et tout ça. Donc il est venu, donc il a mis 5-10 minutes pour venir me réparer sur place. Il a changé la batterie et ou alors je ne sais plus comment ça s'est passé, mais en gros, bon, on a passé entre les va-et-vient, on a passé 20 minutes, une demi-heure. Et une fois que je l'ai payé tout, qu'il a remplacé la batterie, que moi je suis reparti, ça a pris à peu près une demi-heure. Encore, ça a été vite fait. J'ai pris la voiture, je suis parti sur la route en direction du lycée, et figurez-vous quoi, je suis arrivé à mon cours à l'heure. Je suis arrivé à l'heure parce que j'avais été prudent de partir à l'avance. Parce que c'est vrai qu'arriver à l'heure dans un rendez-vous, c'est une politesse. Pourquoi c'est une politesse? Parce que le temps de l'autre est précieux.
Et si vous faites attendre l'autre 1 heure, 2 heures, demi-heure, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, sans lui donner d'heure précise, la personne va vous attendre. Elle va, elle va dire, ah ben peut-être que elle va arriver à 4 heures, peut-être qu'elle va arriver à 5 heures, et après quand on ne la voit pas à 5 heures, elle se dit peut-être elle va arriver à 6 heures, et puis quand elle ne voit pas la personne arriver à 6 heures, elle se dit, ah bon ben finalement elle va arriver à 7 heures. Mais quand vous attendez quelqu'un, finalement, je dis souvent ce mot-là inconsciemment, c'est que au fond de vous, vous n'allez peut-être pas faire le même programme que vous auriez fait si vous n'aviez attendu personne, si vous n'aviez pas eu de rendez-vous. Donc ça bouleverse de ne pas avoir d'heure fixe. Et c'est pour ça que je voudrais par cette vidéo vraiment que vous réalisiez que vous faites une bonne chose lorsque vous donnez un rendez-vous et que vous dites à la personne non pas je viendrai dans l'après-midi, mais vous lui dites je viendrai à 15h30. C'est important. C'est-à-dire que ça vous coûte de vous engager, de tenir à ce rendez-vous, mais vous serez d'autant plus respecté parce que la personne tient son rendez-vous. On le voit dans les affaires, dans l'entreprise, dans le milieu professionnel. Quand quelqu'un arrive à l'heure, on considère que cette personne, elle a déjà une première qualité parce qu'elle est arrivée au bon moment et même lors d'un rendez-vous d'embauche pour un travail, déjà on regarde si la personne elle arrive à l'heure. Alors si elle arrive à l'heure, on se dit, bon, c'est déjà un point positif. Et si elle n'arrive pas à l'heure, eh bien bon, déjà ça part mal. Donc c'est un art de vivre, c'est une qualité. Et vraiment, je vous conseille, peut-être vous n'y pensiez pas, peut-être vous vous disiez c'est pas grave, c'est pas important, mais dites-vous que la politesse, c'est hyper important. La politesse, ça peut briser des relations. L'impolitesse, je veux dire, l'impolitesse peut briser des amitiés, ça peut briser des relations, ça peut briser des relations professionnelles, des réussites de carrière professionnelle. L'impolitesse ou la manque de politesse ou l'absence de politesse peut briser des fiançailles et peut briser aussi des mariages. Pour ça que la politesse, tout comme le fait d'être à l'heure, moi bon, j'ai eu plein d'expériences comme ça où, voilà, où ça m'arrivait d'attendre des personnes qui n'étaient pas à l'heure et tout ça. Moi, je sais que quand je suis devenu croyant, que j'ai eu la foi en Dieu, et que lorsque j'avais des rendez-vous d'entreprise ou chez les gens, je me suis efforcé d'être d'être chouette pour ces gens-là, de se dire waouh, la personne est arrivée à l'heure pile. Ou même quand j'ai un coup de téléphone à donner, par exemple, lorsque je donne un cours à un de mes élèves, eh bien, je suis content quand, par exemple, je lui dis on a un cours à 20 heures, eh bien, je suis content de l'appeler à 20 heures précises. Je l'appelle à, paf, à 20 heures pétantes. Et, euh, et j'aime bien quand quelqu'un pareil me dit je suis à l'heure, que la personne elle arrive à l'heure ou juste de 5 minutes en avance ou même 10 minutes en avance, je trouve que c'est une qualité et c'est un témoignage de respect et c'est un témoignage de politesse. Et c'est extrêmement important de retourner à cette vertu-là. La politesse, c'est une vertu. Et pour tous ceux qui veulent garder leur bénédiction et être bienveillants, ne pas faire perdre son temps aux autres, eh bien vraiment, je vous invite à, lorsque vous donnez un rendez-vous, que ce soit un goûter, un déjeuner, un repas, mais tâchez d'être à l'heure. Tâchez de faire tout votre possible pour tenir votre engagement. Ça nécessite de prendre ses responsabilités et de ne pas être comme un petit enfant, mais de tenir ses engagements. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, je vous le partage, je l'ai sur le cœur, là, ça m'est venu maintenant. Moi, je l'ai reçu il y a pas très longtemps aussi d'un homme de Dieu que j'apprécie. Moi, je l'ai reçu, donc je vous le repartage à mon tour, puisque ce que je reçois, ben, je tâche de le partager en retour. Euh,
Et il y a Esther qui dit tenir sa parole quand on donne une certaine heure, c'est important. Je suis à l'heure et je déteste attendre les gens qui sont en retard et qui finissent par ne pas venir aussi. Ça arrive aussi. C'est vrai que ça, c'est. Alors, c'est sûr que ça aiguise la patience, mais c'est pas comme ça voilà, qu'on peut partager des belles choses, oui, qui finissent par ne pas venir. Donc voilà. Donc je dis bonjour à Carole, je dis bonjour à Marie-Hélène aussi. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, c'était vraiment un sujet que j'avais sur le cœur. Écoutez, si je vous le partage, je suis sûr que Dieu peut vous parler au travers de ce message, aussi bref, aussi court soit-il. Ça peut être vraiment important pour vous. Et je pense que vous en serez d'autant plus honoré des hommes, honoré de Dieu, qui apprécie ça aussi, parce que c'est un Dieu ponctuel. Hein. Quand il dit à la lune, qui commande à la lune à telle heure, ou quand il dit au soleil à telle heure, ben, le soleil il obéit, la lune elle obéit, et tout obéit à la précision, c'est-à-dire quand Dieu demande à ses astres, à tout de s'engager, de respecter le temps, ben, ils le font. Et nous, c'est pareil aussi, quand on s'engage, eh bien, c'est important de le faire et de ne pas le faire dans le vide. Voilà, de ne pas être dans le flou artistique. Je serai là entre 14 heures et 19 heures ou 20 heures. Alors là, il n'y a rien de pire pour que gâcher l'après-midi d'une personne et lui faire perdre son temps. Parce que ben, le temps passe vite et peut-être la personne aurait pu faire autre chose, s'organiser différemment et tout ça. Donc voilà, par politesse, ce sujet est hyper, hyper important. Voilà donc pour ce que je voulais vous partager. Et donc, ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. Soyez à l'heure et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Salut!